Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Agnès Monami. Agnès a 63 ans, elle est mariée, elle a deux enfants et deux petits-enfants. Et elle est devenue thérapeute holistique il y a 6 ans, après une longue carrière à l'hôpital en qualité d'infirmière puéricultrice, puis cadre de santé. Et elle s'est formée à l'hypnose bien avant son départ à la retraite, dans l'intention déjà de développer une activité dans la relation d'aide. Puis d'autres formations telles que la PNL, le Reiki, les annales akashiques. Et depuis 6 mois, intervenante en intégration mémorielle, sont venues enrichir son bagage. Au fil de ses accompagnements, elle a trouvé sa place car elle savait qu'elle avait trouvé une nouvelle façon d'être dans ce qui comptait le plus pour elle. Écouter, accompagner, libérer la parole et les émotions. Et cette année, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est marquée par la sortie de son livre Revenir à soi après les abus. Et dans ce livre, on comprend qu'il n'y a pas de hasard dans sa route de soignante et de thérapeute. Agnès accueille, écoute, aide à libérer la parole, le corps, les émotions, afin de mieux vivre, de retrouver son essence, sa valeur, l'estime de soi, de revenir à soi et enfin de renaître. Bonjour Agnès, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Bonjour Muriel, merci pour ton invitation. Et puis bonjour à celles qui nous écouteront. Alors ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et donc, on va parler de toi aujourd'hui Agnès, de ton parcours. Et quand tu repenses au début de ton chemin, qu'est-ce qui t'a appelé, qu'est-ce qui t'a touché et qu'est-ce qui a fait ce chemin magnifique? Alors je pense que mon chemin, il débute, enfin en tout cas dans la relation d'aide, qui débute dans mon choix de devenir infirmière. Donc c'est quelque chose qui s'est imposé à moi assez tôt. Puisqu'à 17 ans, j'avais mon bac, je rentrais à l'école d'infirmière et je pense que j'avais pris ma décision une bonne année auparavant. Et rien ne m'aurait fait changer de cap. Donc déjà, je savais que j'avais non seulement l'envie, mais c'était plus qu'une envie, quoi. C'était quelque chose de comme une évidence de s'occuper des autres. Ok, Voilà. ouais. En sachant que je pense que bon, le côté soin, hein, parce que bien sûr, une infirmière, elle soigne avec ses mains, mais c'était, je crois, déjà la relation qui m'appelait. Et j'ai mis probablement pas mal d'années à comprendre que c'était ça qui m'intéressait le plus, même dans la façon de rencontrer l'autre. Ok, donc c'est vraiment l'humain qui était au cœur de ton métier, hormis les soins. Complètement, hein. Alors que j'ai été infirmière dans des services hyper techniques, hein. J'ai fait 3 ans de réanimation chirurgicale, j'ai fait 11 ans de néonatologie. Donc là, c'est hyper technique. Et pour autant, et surtout après, quand j'étais en néonate, auprès des mères, de leur bébé, de la relation, d'aider à la relation mère-enfant, hein, parce que quand un bébé est séparé de sa mère tout au début de sa vie, Mm. pour la mère, c'est pas du tout facile de rentrer en lien avec son bébé. Et déjà là, ça me passionnait. Hein. Donc, c'est là que j'ai fait ma spécialisation de puéricultrice. Enfin, déjà là, je savais que dans l'humain, l'aspect relationnel et cette construction hein, dans la relation m'attirait, me passionnait et que j'avais quelque chose à jouer, à régler. Alors je dis régler parce que je pense que je savais pas encore que c'était quand même un peu de moi dont il s'agissait. Mhm. Puisque dans ces métiers du soin, on vient aussi soigner l'enfant intérieur qu'on est, qu'on a été, qu'on Ouais. porte toujours en soi. Et parfois, il faut toute une vie hein, pour en arriver là. Mais en tout cas, c'est ça, mis bout à bout, qui se passait en moi et puis avec les autres et Mm. qu'enrichissait ma pratique. Mm. Ok. Donc là, tu parles de l'hôpital, hein, des choses techniques et déjà l'humain était très très présent.
Mais après l'hôpital, tu as fait autre chose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que là, l'humain est encore plus rentré dans ce que tu Ouais, voulais faire. ouais. Alors, les années ont passé. J'ai, en fait, entre mes études et ma carrière à l'hôpital, j'ai passé 42 ans, quoi, là, dans l'hôpital, dans la même institution. Et pendant 26 ans, je me suis occupée d'une grande équipe. Je suis devenue cadre de santé. Là, vraiment, mon rôle était dans la relation, Ouais. dans le management évidemment, mais dans la relation avec les familles et tout ça. Et puis je me suis dit, bah oui, tu vas prendre ta retraite, mais qu'est-ce que tu t'as pas envie d'arrêter, t'as pas envie de. Je me voyais pas simplement des balades, du tricot, ma famille, même si tout ça me réjouit beaucoup. J'avais besoin de continuer ce chemin dans la relation d'aide. Et quelques années avant ma retraite, je me suis formée à l'hypnose. Alors j'ai été appelée par ça. Alors je saurais pas trop l'expliquer, mais moi qui étais quand même plutôt rationnelle, je me suis dit bah tiens pourquoi pas l'hypnose. Et puis finalement, ça m'a déjà ouvert à autre chose, à quelque chose de plus doux aussi avec moi, Hmm. de me laisser faire, parce qu'il faut se laisser aller à son inconscient, emmener l'autre dans le sien, mais Ouais. d'abord le vivre pour soi, ce qui est pas facile du tout, même si tout le monde va en hypnose naturellement. Enfin, après, j'ai appris ça, et puis effectivement, quoi, ça n'existe pas de ne pas rentrer en hypnose. Tout le monde y va tous les jours. Et donc, je me suis formée à l'hypnose. Et là, j'ai commencé à recevoir des gens. Alors, bien sûr, c'était du bénévolat, puisque je n'étais pas déclarée. Donc, j'ai travaillé plusieurs années chaque semaine, quand même, j'ai mis tout de suite en pratique ce que j'avais appris, et puis ça a été du plaisir et ça a été de la découverte et de me dire mais comment on peut s'occuper des gens autrement que dans une institution, que dans un cadre très formel, dans quelque chose d'autre. Et là, je me suis dit ben tu vas créer ton entreprise et voilà, tu as trouvé ce que tu vas faire quand tu auras pris ta retraite de l'hôpital. Voilà comment tout a débuté. Donc, Ouais. et les formations se sont enchaînées. Tu as très bien raconté un peu ma bio en début de séance. Euh, et après, c'est une quête de découvrir encore plus, d'apprendre encore plus. Et je me demande quand je vais m'arrêter parce que je suis très, très curieuse. Et finalement, il m'est donné dans ma pratique d'entrepreneuse, de micro-entrepreneuse, de thérapeute holistique, de rencontrer des gens qui me donnent l'envie de les aider encore par un autre chemin. Et je Hmm. crois qu'à chaque fois, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait un écho avec moi, alors sûrement avec mon histoire, avec ce que j'ai envie sûrement d'apprendre, de découvrir, parce que on force à rien, c'est moi qui y vais. Euh, mais à chaque fois, je me dis tiens, j'ai lu ça, j'ai vu ça, et pourquoi pas? Je deviendrai ça, j'apprendrai ça, et je le mettrai en œuvre, parce que cette personne-là, je sens que par ce biais-là, je pourrais lui apporter de l'aide. Ton parcours, pardon, ton parcours, il est vraiment atypique parce que toutes les femmes que j'ai interviewées déjà, il y a eu un point de bascule entre le moment où bien souvent elles étaient salariées et ensuite elles sont devenues entrepreneurs et il y a des gros pourquoi et autres. Toi, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est de la douceur dans ton parcours, de la douceur dans le sens où je veux pas que ça s'arrête, je vais prendre ma retraite, je veux pas que ça s'arrête, qu'est-ce que je peux faire? Et l'humain étant mon fil conducteur, je cherche un autre moyen pour aller toujours accompagner l'humain, mais complètement différemment. Donc en fait, on sent pas de point de bascule, enfin en tous les cas pour moi, et là tu pourras t'exprimer là-dessus, mais c'est plutôt une continuité. Ma carrière m'a passionnée, elle va s'arrêter en tant que soignante, avec des guillemets, et je voudrais continuer cet humain et continuer à aider le monde, j'ai envie de dire le monde, euh, d'une manière différente et cette manière hors cadre parce que ça sera mon cadre à moi
et pas un cadre institutionnel. Et je sens beaucoup de douceur dans cette continuité et j'ai vraiment envie de continuer d'aider mon prochain et d'aller à la recherche de ce qui va aider chaque personne qui est unique. Est-ce que ça fait le coup? Alors, Est-ce que ça répond? tout à fait. Je pense que j'ai jamais senti une bascule, enfin quelque chose qui m'a dit je vais changer de vie et voilà. Mm. Tout s'est fait quand même dans une continuité et en même temps dans la continuité de mon chemin de vie. C'est-à-dire qu'avec les blessures quand même, comme tout à chacun, hein, mais Ouais. que j'avais encore à régler. Euh, Dans ma carrière hospitalière, ça n'a pas répondu à tout, Mm. loin de là. Euh, donc, évidemment, quand on a... donc là, je vais peut-être aussi faire un lien avec mon livre, hein, puisque bon, Vas-y, mais surtout, j'allais y venir, donc vas-y, fais le lien. T'es chez toi. parce que finalement, ce livre traite des abus sexuels, dont j'ai été moi-même la victime, hein, à plusieurs reprises dans ma petite enfance et dans mon adolescence. Euh, et comme beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, hein, peut-être aussi, hein, il m'est plutôt donné d'accompagner des femmes, donc c'est plus elles que je connais. On est souvent dans le déni parce que c'est un mécanisme de protection. Le déni, l'oubli pour certaines, hein, c'est même carrément oublier ce qui a pu arriver, et puis faire sa vie. Donc moi, je crois que mon moteur, ça a été comme ça. J'ai fait ma vie en mettant un gros euh, un gros Un dôme bouchon. ouais, un dôme de béton armé, voilà, c'est ça. Voilà, hein, tout en étant quand même soignante. Donc c'est jamais par hasard qu'on va dans ces carrières-là. Quand je me suis spécialisée puéricultrice, infirmière puéricultrice, c'est encore moins par hasard, hein, quand on a envie de s'occuper d'enfants Mm. et de cette relation dans la famille et tout ça, c'est rarement par hasard. Hein. Et qu'on s'y plaît et qu'on sent qu'on a sa place, il y a un lien avec sa propre histoire. Donc quand je remets tout ça en lien, je sais pourquoi j'ai été infirmière, j'ai été puère, j'ai été cadre, j'ai aussi tous ces côtés un peu très de leader en moi, de cette volonté quand même d'avoir les choses en main. Et ça, de vouloir avoir les choses en main, c'est aussi une façon de se protéger, parce que quand on a les choses en main, on arrête d'être à la merci des autres, puisque c'est soi-même qui dirigeons, qui maîtrisons, enfin voilà. Mm, 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 Puis la vie quand même a fait que j'ai eu d'autres choses qui se sont passées, notamment un petit peu en lien avec l'histoire de ma fille, où j'ai compris que on n'avait pas tout en main et puis qu'il fallait revenir un peu à soi et rouvrir le coffre de Pandore qui est inépuisable et sans fond. Et on a toujours quelque chose à traiter. Donc, je crois que quand je suis devenue thérapeute, j'ai enfin compris que j'allais non seulement m'occuper des autres dans leurs blessures, ou en tout cas à un moment de leur vie où ils avaient besoin d'aide, mais que j'allais aussi m'occuper de moi, occuper de mm. mon histoire, occuper de mes blessures, occuper de mes plaies à penser. Et chaque formation a été une thérapie pour moi. Mm. Voilà. Et à chaque fois, je crois que je suis montée d'un cran là où j'en étais prête, où c'était le bon moment pour moi. Ouais. Donc, pour certaines, elles iront peut-être déjà faire de l'énergétique, après faire autre chose, après ceci, après cela. Moi, il y a eu un autre chemin. Et il était un peu aussi dans une logique. Par exemple, la PNL, c'est quand même quelque chose d'assez cadre, carré. Enfin, j'avais besoin de ça aussi. Et ça m'aide pourtant tellement dans le langage, dans la façon dont les autres s'expriment, dans ce que je peux déjà découvrir et ressentir d'eux. Et c'est seulement après que je suis allée dans un chemin plus spirituel, Mm. avec les annales akashiques, avec l'hypnose régressive spirituelle, avec l'intégration mémorielle, hein, puisque depuis l'an dernier, je me suis formée, une formation qui dure 6 mois,
Et là, on touche le karmique, on touche les vies passées, même si en hypnose régressive, j'ai déjà touché à ça, dans les annales akashiques aussi, mais là, c'est encore d'une autre façon, l'intégration mémorielle, parce qu'on mêle l'énergétique, c'est un soin, et dans la régression, et en même temps en énergétique, pour vraiment libérer et guérir. Ouais. Donc, mais j'aurais jamais pu non seulement avoir l'idée de ça 6-7 ans en arrière, ça m'aurait semblé trop perché pour moi. Ouais. Hein. Donc il m'a fallu des marches comme ça pour revenir à moi et pouvoir ouvrir aussi mon champ des possibles et de ce qui peut se tramer là-haut, plus haut que nous. Ouais. Ouais. Voilà. Et alors, si je comprends bien, là, puisque t'es parti loin, et moi je reviens à ton livre, c'est que puisque tu as parcouru ton chemin et tu le dis step by step, parce que il fallait laisser le temps aussi au temps de retirer ce plafond de béton armé, on va le dire comme ça. Tu as fini par écrire un livre parce que c'est devenu une évidence aussi, c'est ça? Tout à fait. Ça a été une évidence et comme une urgence. Il fallait le faire. Je me disais pas, j'ai encore 10 ans pour faire ça. Hein. J'ai reçu, l'année qui a précédé l'écriture de mon livre, un nombre incroyable de femmes qui venaient pour des besoins variés, la gestion du poids, une maladie invalidante comme la fibromyalgie, des difficultés dans leur vie amoureuse, et puis des choses que souvent elles n'avaient jamais confiées à personne, que j'ai pu mettre au jour, des abus sexuels. Elles avaient toutes subi des abus sexuels, de l'inceste, des viols, des agressions, enfin voilà. Et tout ça faisait un écho avec mon histoire, mais incroyable quoi. Et quand je suis allée me former aux annales akashiques, lors d'une montée dans mes annales akashiques où j'étais un peu en quête de recevoir un message sur mes dons, mes talents et un petit peu la mission que de vie, j'en avais, d'avoir reçu ça. Hein. J'ai reçu des mots, j'ai eu des mots comme témoigner, oser, dire, écrire. Et j'ai eu des flashs des abus sexuels. Alors, non seulement de ceux de mon enfance, mais d'autres, comme si c'était plus grand, plus gros, plus... Voilà. Universel. Voilà, enfin, ça dépassait ma propre histoire de cette vie présente, clairement. Et là, en redescendant, enfin, j'étais complètement abasourdie parce que c'est pas mon métier d'écrire. Enfin, tout ça me semblait. Et puis, la formatrice m'a aidée à y voir plus clair. Elle me dit, mais tu as suffisamment et d'expérience, d'outils, de vécu et de témoignages qui te sont apportés et qui viennent converger avec ton histoire pour écrire. Tu as la matière et tu vas être aidé et accompagné de là-haut. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà, le livre a pu naître, revenir à soi après les abus. Donc paru au Lys Bleu cette année, au mois d'avril. C'est mon histoire. C'est le témoignage des accompagnements que je réalise avec les femmes. C'est des histoires de vie bouleversantes. C'est aussi tout un recul et comment j'ai appréhendé les mécanismes de défense et que finalement j'arrive non seulement à me retrouver dans certains, mais à trouver plein de points communs entre ces femmes
comment elles ont fait pour continuer de vivre avec tout ça, comment ça se met en place. J'ai fait aussi toutes des recherches d'une façon plus analytique sur ce qui peut se vivre au travers des époques, comment on l'a vécu dans telle décennie, dans telle autre, pourquoi encore finalement quand moi tout ça m'est arrivé ou quand d'autres femmes viennent me parler et qu'elles ont déjà la cinquantaine, comment à leur époque c'était encore moins facile de parler et comment finalement notre parole n'aurait probablement pas été entendue. Oui. Donc il y avait, et dans un monde très patriarcal, où aussi on était dans un mépris finalement de ce que pouvait bien ressentir la femme, la jeune fille, où on riait de tout ça, où il y a mai 68 qui est passé par là, où il était interdit d'interdire, où les adultes s'étaient même attribués le rôle d'éducateur à la sexualité dans les années 70. Et donc, qu'un homme de 50 ans pouvait, sans problème, avoir des relations sexuelles avec une jeune enfant, enfin une jeune fille de 14 ans, une enfant encore, qu'elle allait être sous son emprise et allait évidemment se laisser faire, et qu'on n'allait pas penser que c'était de la pédocriminalité. Aujourd'hui, la loi a changé, c'est considéré comme de la pédocriminalité. La loi, en tout cas, est claire. Les procès sont encore très rares. Les condamnations encore plus. Ça bouge. Mais ça bouge. Parce qu'il y a eu bouge. MeToo. Il y a eu MeToo. J'allais dire, effectivement, il y a MeToo qui est passé par là. Et puis, il y a beaucoup, et l'actualité en parle vraiment. Et c'est une bonne chose. Et maintenant, on se rend compte que de moins en moins de gens sont intouchables. Parce que là, il y a quelques personnes. Enfin, en tout cas, voilà, que c'est possible. En tout, hein, voilà, on n'y est pas encore. Hein, on n'y est pas encore. On n'y est pas. Alors voilà, ça c'est le côté un peu médiatique, qui peut être judiciaire, hein, pour celles qui sont encore dans la durée, dans légale. En prescription, oui. C'est pas prescription, hein, puisque même si les lois ont évolué, et c'est bien, un crime sexuel peut avoir un délai de prescription maintenant de 30 ans après la majorité de la personne. Donc, ça fait 30 plus 18 ans, 48 ans. On a jusqu'à 48 ans pour des... C'est pas suffisant, on est d'accord, mais bon, là, on va... C'est un gros progrès. C'est un gros progrès. Mais, mais la problématique, alors admettons même une femme de 45 ans qui déposerait une plainte et tout ça, peut-être la plainte serait instruite. Après, retrouver des preuves, comment c'est possible? Enfin voilà. Oui, mais c'est très 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 compliqué. L'idée, on est d'accord, mais pouvoir libérer cette parole beaucoup plus tôt. Mais aujourd'hui, enfin là, à notre niveau, on va pas révolutionner l'histoire. L'important, et moi je reviens à toi et ce que tu as fait, tu vois, par rapport au livre, que les témoignages et qui feront peut-être bouger les lignes pour les femmes qui vont passer par ici et qui vont nous écouter, qui vont écouter ce que tu as osé faire, mettre par écrit, en parler aussi, parce que la parole est pas facile. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, eh bien, si chacun apporte sa pierre à l'édifice, je pense que de plus en plus, les choses vont bouger. Ça, les choses vont bouger et je suis dans cet espoir-là. Alors, le deuxième pan quand même que je voudrais aborder, alors c'est vrai, il y a ce côté judiciaire. Alors, ça va suivre son cours. Hein, des personnalités se battent pour obtenir une imprescriptibilité aux crimes sexuels, et tant mieux si ça pouvait aboutir. La deuxième chose, c'est que il ne suffit pas de dire pour aller mieux. C'est un premier pas.
Mais ça, du coup, on arrive à ce que toi tu fais dans tes accompagnements. Voilà. On est d'accord? C'est-à-dire que c'est un pas immense, énorme, hein, de faire remonter à la surface ce qui a pu arriver et de le reconnaître, de le regarder en face. Même s'il y a toujours encore de la minimisation, de dire oh ben moi c'était moins grave qu'une autre, moi j'ai pas été violée, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça. Enfin c'est tout aussi grave. Hein, voilà. Mhm. Donc les mécanismes de défense continuent de travailler. On a l'impression qu'on n'est pas légitime dans dans l'aide qu'on pourrait nous apporter parce que nous c'est pas trop grave ou finalement je m'en suis sortie et voilà. Donc la prochaine étape et c'est même des étapes, hein, ça va être un chemin assez long de trouver sa voie de libération et de guérison. Et ça se fait souvent par paliers. Je pense pas qu'on puisse tout gommer même en une année. Il faut sûrement ôter des couches, apaiser, libérer, guérir, ce qui est à guérir à ce moment-là. Et puis à un autre moment de notre vie, peut-être, il y aura une autre couche. Enfin, en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Euh, je pense que j'ai encore certaines cicatrices, comme si tout n'était pas encore complètement gommé, qui restait des cicatrices, comme à enlever avec un laser. Donc je sais que j'ai encore sûrement des choses à faire, à mettre en place, à, à aller découvrir. Hein. Mhm. Moi, d'une autre façon, dans le corps, peut-être dans la façon de bouger, peut-être dans autre chose, quoique ce que j'ai pu conscientiser jusqu'à maintenant et libérer aussi grâce à un chemin spirituel. Mais pour les autres, il faut oser se lancer, démarrer. Mhm. Je ne promets pas que ça va durer autant de temps que ci, que ça, mais en tout cas, un pas après l'autre, Ouais. c'est possible d'aller mieux, c'est possible de revenir à soi, c'est possible de se départir de même de cette culpabilité qu'on peut avoir de pas avoir pu dire non. Alors quand on est un petit enfant, c'est pas possible, mais quand on est déjà un peu plus vieille, l'adolescence par exemple, on peut avoir ces impressions de porter une responsabilité de ce qui s'est passé, alors qu'en aucune façon, c'est le mineur qui est responsable, hein, c'est le majeur qui est là en face, l'adulte, c'est lui qui abuse de l'enfant, c'est pas le contraire. Hein. Ouais. Donc, il y a tout ce chemin à faire, c'est énorme, et ce qui est important, c'est de pouvoir, en tout cas en tant que thérapeute, respecter le temps de l'autre. Le Oui. temps de l'autre, c'est pas Mhm. mon temps, c'est pas le temps de la voisine, c'est pas le temps d'un autre, c'est pas le temps qui pourrait être écrit dans un livre, ni même dans la loi, puisque la loi elle a déjà fait tellement de progrès. Mais on voit bien que même ça, c'est pas le bon temps. Hein. Ouais, mais par rapport à du coup ce que tu nous livres et on revient à la thérapeute que tu es, c'est et je le disais dans la présentation, tu accueilles, tu écoutes, tu aides à libérer la parole, le corps, les émotions. Et c'est justement ça, c'est l'essence de ce que tu fais au quotidien avec les femmes qui viennent te voir pour les abus, bien sûr, mais tu l'as dit qu'il y avait aussi Pour plein d'autres et choses. voilà, exactement. Donc là, on va sortir un petit peu des abus. C'était bien, on a parlé du livre et maintenant on va Oui, être plus généraliste, c'est-à-dire dans oui, ton rôle de thérapeute, oui, d'accompagner toutes les personnes qui ont besoin à un moment donné d'une aide. très bien. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie que tu sois là avec moi pour parler de ce que tu fais et de ce que tu réalises. Et dans la transmission, parce que j'aime bien parler de transmission aussi, à ton avis, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même? Euh,
elle arrête d'être dans le devoir et l'obligation. Hmm. C'est-à-dire qu'elle va faire des choix et les assumer. C'est-à-dire que même quelque chose qui l'emballe pas, à partir du moment où elle a choisi, si on a dit oui, on a dit oui. On y va quand même, hein, avec ce que ça comporte d'avantages, d'inconvénients. Quand on n'a pas encore avancé sur un travail sur soi, on va être tout le temps dans des conditionnements, des croyances. Et je crois que c'est ça le chemin en thérapie qui peut faire le plus bouger les gens. C'est d'arrêter de faire les choses par obligation, par devoir, mais j'ai pas le choix. Enfin, cette phrase, combien de fois on l'entend, on l'emploie soi-même. Et cependant, si on a le choix, et à un moment donné, si on choisit quand même ça. Donc, si on le fait, ben, autant le faire vraiment à fond et dans ce que ça Et en en conscience et d'être conscience, 100% plutôt que de responsable de dire ses j'ai choix. pas le choix, quoi. Voilà. Hein. Donc, y a des fois, on va peut-être continuer de faire à peu près la même chose que ce qu'on faisait avant, mais on est dans l'acceptation de oui, j'ai un choix et oui, je vais quand même continuer de faire Hmm. comme ça. Ou Et je non, j'arrête de l'assume. le faire et j'assume. Et maintenant, je vais faire autrement. Eh ouais. Voilà, enfin, dans tout ça. Hein. On porte chacun l'histoire de sa famille. Donc là, on est complètement dans le transgénérationnel. Donc C'est dans ce ça. qu'on connaît, dans ce qu'on a un peu identifié culturellement, dans la façon dont on a été élevé, dans la famille dans laquelle on a grandi. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait même pas. Parce que le transgénérationnel, c'est pas que nos parents, nos grands-parents, éventuellement un arrière-grand-parent qu'on aurait connu, mais ou pas. C'est parfois beaucoup plus loin que ça. Donc on porte des lignées d'histoire et qui viennent converger avec notre propre mission d'âme. Et tout ça se mélange. Donc souvent, on est dans cette obligation de vie à croire qu'on n'a pas le choix, alors qu'en fait, il y a tout ça. Alors peut-être c'était pas un choix, mais si on va travailler là-dessus, on commence à y voir plus clair, on comprend mieux et on peut aussi alléger ce poids. Alors pour nous-mêmes et même pour nos ascendants. Alors, libérer sa lignée. Alors, libérer sa lignée, je vais par exemple proposer une séance en transgénérationnel en hypnose régressive. Et là, on peut y traiter plein de choses. À des gens qui viendraient me voir pour un problème récurrent dans leur vie. Donc là, on n'est pas forcément dans le domaine des abus sexuels, hein, dans autre chose, une répétition qui se passe dans leur vie, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à construire, ou à chaque fois qu'ils construisent quelque chose, ils s'auto-sabotent, ils n'arrivent pas, ils font faillite, voilà, etc. Ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues et à chaque fois ça capote. Souvent, il y a un lien avec le transgénérationnel, une histoire commune avec leur histoire familiale qui fait que par loyauté, pour une raison X ou Y, ils ont reçu un paquet qui n'était pas à eux, mais alors qu'ils entretiennent bien. Mais quand on comprend qu'on est venu peut-être se réaliser soi-même, guérir quelque chose de son âme au travers toutes ces expériences, mais que peut-être aussi on vient libérer quelque chose de notre lignée, alors là, quel cadeau on reçoit. Et là, le cadeau, il nous est destiné. Il est à nous, celui-ci. Voilà, complètement, hein, parce que tout d'un Ouais. coup, on comprend comment tout ça s'est mis en place et comment, au fur et à mesure de notre vie, on a vécu ça, ça, puis ça, puis ça, puis on a fait ça, puis on a fait tel choix, peut-être dans le professionnel ou ou dans le personnel, ou avec des autres connaissances, enfin des amis, dans le cercle familial, dans le cercle social, enfin, etc. Et tout d'un coup, tout devient clair, tout s'aligne. Et à partir du moment où on le comprend, on le libère et où on guérit certaines choses, et ben après, ça va se produire autrement. L'histoire s'écrit autrement, C'est s'écrit ça. différemment. Ouais. Donc ça, je vais pouvoir le faire avec l'hypnose régressive spirituelle. Je peux le faire en intégration mémorielle, parce que si on part d'une problématique de vie, euh, on va pouvoir, dans la vie présente, aller en régression et retrouver tous les liens avec la famille, peut-être aller même avant notre naissance.
aller sur notre choix d'incarnation, sur le, euh, ce qui nous a amené à choisir cette famille-là plutôt qu'une autre, pourquoi on s'est incarné dans cette famille-là, Ouais, qu'est-ce qu'on avait à vivre, qu'est-ce qu'on avait aussi à aller peut-être libérer c'est ça. poids de cette famille. Donc voilà, par l'intégration mémorielle, c'est aussi une façon d'y aller. On peut aller aussi après dans ses vies antérieures, et là, c'est plus du transgénérationnel, c'est les vies passées, notre âme avec notre âme et les expériences nombreuses qu'on a déjà vécues et les difficultés qui ne se sont peut-être pas, qui n'ont pas pu être transmutées au travers d'autres vies passées et qu'on va pouvoir là Hmm. traiter, libérer, guérir. Voilà. Ouais, ce qui est important dans tout ce que tu nous partages là, et c'est passionnant, on pourrait y passer 3 heures, donc tu reviendras sur une prochaine interview. Oui, ce qui est important, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, euh, on n'en est pas forcément responsable. Et là, je parle de responsabilité parce on est arrivé avec un sac à dos avec plein de choses qui nous appartiennent pas. Et tu sais aller les chercher et tu sais aller guérir et tu sais surtout écouter et aller à la recherche de ce qui va permettre à Corinne, à Valérie, ou bien peut-être à Michel aussi, Michel ou je sais pas Jean-Claude, puisque tu accompagnes aussi les hommes, à aller libérer, à aller chercher ce qui les bloque dans cette vie-là. J'ai bien Voilà. résumé? Ouais. Bien, c'est ça, c'est ça. Et donc, parfois, des gens viennent me voir en me disant, ben, j'aimerais bien faire, je viens pour faire de l'hypnose, je viens pour faire de l'intégration mémorielle. Ouais. Et souvent, je dis, ben, on fera ce que vous avez envie, mais On laissez-moi, fera ce qui est nécessaire. ce qui est nécessaire, et laissez-moi vous connaître, et laissez-moi Hmm. me donner la possibilité que vous me fassiez confiance, C'est et on ça. va trouver quel outil est le bon à tel moment et tel autre. Après, on pourra le mettre en place, et etc., quoi. Tout est possible, mais il n'y a pas forcément un ordre préétabli. Ouais. Voilà. C'est d'abord le contact et on en revient à l'humain. Oui, C'est qu'est-ce qui se passe entre la personne qui vient te voir et toi, et quels sont les points d'accroche que vous avez ensemble et l'écoute. T'en et as voilà. parlé, hein, bien évidemment, hein, l'écoute. Alors pour celles qui voudraient, et peut-être ceux aussi qui vont passer par ici, qui voudraient prolonger ce moment avec toi, Agnès, et prendre contact, et puis se procurer ton livre également, je mettrai tous les liens en dessous de cette interview vers tes réseaux, vers les différents endroits où l'on peut te trouver, bien évidemment. Et j'ai ouvert une tradition pour continuer cette chaîne puissante et entrepreneur. Si tu as dans ton entourage 3 femmes entrepreneurs que tu aimerais voir briller sur cette chaîne, alors on ne va pas les dévoiler ici, tu pourras me donner effectivement des noms de femmes que tu verrais bien à ta place interviewer pour qu'on puisse continuer cette chaîne. Et là, on arrive à la fin de cette interview et je vais te laisser le mot de la fin. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Que rien n'est figé, que tout est possible, Hmm. que le cœur continue à se développer, à aimer, à être aussi dans cette comme les yeux d'un enfant, se dire Hmm. mais c'est dans cet émerveillement. Voilà, je cherchais le mot. C'est possible, quoi. Ouais, Tout est encore possible. Il n'y a pas d'âge pour dire oh non, maintenant c'est trop tard, quoi. Je peux plus changer. Si, c'est toujours possible. Voilà, ouais, et j'adore ce mot de la fin. Tout est possible. tout est possible. Donc on peut y aller, évidemment. Voilà. Ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Donc c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui avec Agnès. Un grand merci pour avoir accepté cette interview. Et pour toutes les femmes et les hommes également, bien évidemment, qui avaient regardé cette interview, si vous n'êtes pas encore abonné, bah faites-le. Il doit y avoir une possibilité quelque part. N'hésitez pas à le faire. Ainsi, vous allez continuer à profiter quand vous êtes abonné. Ben, vous avez une cloche quand chaque semaine une interview
paraît, tous les samedis à 10h. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager cette chaîne autour de vous afin qu'elle puisse voyager dans l'Hexagone, mais aussi partout dans le monde. Ça sera bien de diffuser ces paroles de la femme, de l'entrepreneur, mais aussi de tous les sujets brûlants que l'on aborde à chaque interview. On peut se dire qu'on se voit dans 1 an, qu'on se voit dans 18 mois, on remet ça pour une interview et puis que tu continues à nous partager ce que tu fais pour toutes les gens qui viennent te voir et avec pour grand l'accompagnement plaisir, que tu fais. Au Merci. revoir à tout le monde, au revoir Agnès et à bientôt. Au revoir. À bientôt.